Vous discutez, Oui. faites le point. Oui, alors j'ai pas eu la réponse au code. Je sais pas s'il avait déjà fait un jeu ou quoi. Ah oui. C'est- Tu as fait 17. Donc, tu décryptes un message qui s'adresse directement à vous. C'est clair. Madame Frédéric a laissé un message et c'est pour vous. Dans ce message-là, qui ressort comme élément frappant, c'est cette phrase qui est « Nous devons éveiller Egersix ». Il y a aussi un autre fait qui est mentionné. Elle dit de chercher le guide de la cité inconnue. Ça, a priori, c'est la cité où on est, c'est ça? Ou vous êtes dans la cité sans nom. Ah ouais. Et là, c'est le guide de la cité inconnue. Il y a un autre mot qui est griffonné à côté de ce guide de la cité inconnue. Le nom, c'est Kadat. Avec un K ou avec un C? Avec K. K-A-D-A-T-H. J'ai lu une nouvelle de Lovecraft, il me semble qu'il parle. Oui, tu as lu. Ton personnage pas. Oui, je sais. Ok, du coup, moi je vais quand même expliquer à H ce qu'on a vu dans le temple des chimères aussi. Le fait qu'on est représenté sur des vitraux, enfin un genre de vitrail cinématique. Moi aussi? Oui. Oui. Ça ne m'étonne pas. Fois, on est, ouais, enfin, descendre ton piédestal 30 secondes. Moi, ouais, je trouve ça quand même chelou. Donc, Bah, vous avez interrogé les gens de ce temple de chimère? On a été plus ou moins coupé dans notre investigation par quelqu'un qui nous observait. Hubert a essayé de le choper, mais si faisant, a réussi à s'échapper. Et il ressemblait quand même très fortement à la description des agresseurs de Madame Frédéric. Et je suis en train de regarder mes pieds, l'air un peu honteux. Bah, retournons au temple. Ouais. Bah, et on a des questions à leur poser aussi, non? C'est bon, moi, les bouquins que j'ai vus dans le truc, voilà, quoi, j'ai pris un maximum d'informations, mais il y en a beaucoup que je savais pas lire, hein. Non, oui, on va retourner au temple des chimères. Mais dans les archives divines, là, il y a beaucoup de bouquins que j'ai pas su lire, hein, donc... Ouais, retournons au temple des chimères et si on voit un peu... Il trouvait peut-être... D'ailleurs, vous voyez dans ma main qu'il y a une fameuse liasse de papier, tu vois. Et voir où se trouve cette fameuse cité inconnue et qui est ce guide. Et j'avoue que si on trouve un étui en cuir ou quoi, où je pourrais taper tous ces papiers-là, histoire d'être tranquille et pas les porter à la main, ça peut être cool aussi. Surtout que ça a été copié à la plume, je sais même pas si l'encre elle va tenir à la transpiration. Bah ça on peut passer par le marché après. Est-ce qu'on a marché sur le chemin ou pas, chez MJ? Il y a la place des Là on a oracles. acheté les armes. Vous avez acheté... Ouais, mais après, je vais encore être tenté par la succube qui est au milieu du truc, c'est bon, quoi. Elle a les cheveux rouges, elle a des gros boobs, bon, les ailes, je m'en fous, quoi. À mon avis, elle n'est plus là, elle n'était pas là en tant qu'oracle, elle était certainement là en tant que personne. Ah, ok, d'accord. Moi, j'avais compris que c'est une oracle, en fait. Non, elle est rentrée chez elle, gentiment. Dommage. Après une nonne, il va essayer de se farcir une succube, t'as vraiment pas... Ah ouais, tu vois, un jour noir, un jour blanc, il ne sait que choisir.
H, baby. Je me souviens du temps des chimères. Oui. H, tu peux me faire un jet de choc. Le deuxième. T'es dans la mer. Oh, mais ça, je le sais depuis longtemps. Hein. Je te le redis, à la création du personnage, je savais que j'étais dans la merde. 10. C'est mieux que tout à l'heure. Oui. Indubitable. En même temps, c'était pas très difficile. Il y a pire, certes. Mais c'était pas difficile de faire mieux. Tu ressens un lien avec la partie de toi Mhm. qui est de l'autre côté, dans la tour. Sa souffrance est énorme. Tu sais très bien que ça fait un moment déjà que cette partie est là. Mais le fait que toi, tu sois aussi là, physiquement, au sein de, au minimum, ce monde, a l'air de la renforcer. Ouais, en fait, Et ça va me confirmer en fait qu'effectivement cette tour est dans son monde en fait. ça te confirme, oui, ton intuition te dit que cette tour est dans ce monde, mais comment s'y rendre? Tu sais pas exactement. Et tu confirmes aussi que ta présence a l'air de faire du bien à cette partie de toi. Et ça te fait du bien aussi. Tu sens bien que ça fait des années, tu n'as plus été aussi frais dans l'esprit, tu vois, style le jeune homme qui avait peut-être des valeurs à l'époque avant de dans ses noirceurs. Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine. Tu sens bien le duel qui a perduré depuis toutes ces années en toi pour rester sur la voie du bon et en même temps être tellement tenté par le mauvais et d'y céder si souvent. Ok. Mais je ressens sa douleur aussi. À chaque fois que on sera désormais dans le monde du rêve, tu devras faire régulièrement des poids de choc. La question n'est pas forcément d'en perdre ou d'en gagner, mais bien de déterminer si tu as plus de chances d'être très 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 mal en point ou juste un peu mal en point. Ok. Donc, vaut mieux essayer de réussir ces jets-là, quoi. Ouais, bah écoute, c'est pas moi qui décide. Hein. Les jets, c'est les jets. Mais ouais, tu détermines déjà que ouais, c'est ici, cette tour, elle est ici. Je suis encore plus déterminé à déchiffrer ces putains de textes. Et je pense qu'à chaque pause qu'on fera, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive à quitter cet endroit, c'est je vais me plonger dans ces pages et essayer de retenir un maximum de choses de ces pages. D'en ramener un maximum dans ma mémoire. Quoi. Donc je sais bien que c'est pas ma spécialité, mais là sur le coup... C'est très bien. Donc, voilà donc, avec ces informations, vous discutez, et il s'arrête un moment. Je me mords très fort la lèvre. Et il continue à Ça voir. arrive. Bah, tu le vois pas, tu mords la lèvre. Ah, C'est genre, quelqu'un qui se mord la lèvre, il est devant, derrière toi, il marche à côté de toi, tu le vois pas forcément. ok, ça. À moins que tu veux le voir, tu fais un jet de perception. En gros, c'est pour Il fait éviter pas- de gueuler, quoi, tu vois, au milieu du truc. S'il fait pas de mouvement qui attire mon attention, je vois pas pourquoi j'essaierai de pas.
Bon, bien. J'essaye de rester le plus stoïque, en fait, si tu vois quelque chose, c'est que je vais serrer les poings et que, me mordre la lèvre, donc tu verras pas, en fait, parce que je Ah, ok. mordre à l'intérieur, tu vois. Mhm. Et vu que je sais qu'ici, a priori, je ne sais pas quand je fais ça, voilà. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On continue vers le temple, non? C'est pas ça Vous le... au temple des chimères. Évidemment, tout en étant attentif à ces gens qui sont habillés comme on nous l'a décrit, du coup. Si on De s'en suivi. guenilles. Ah putain, on a affaire à la guilde SDF, en fait. On est dans la merde. C'est ça. Ouais. C'est ça. On est dans la merde. Déguisé en Papa Noël. Le Père Noël est une ordure. Félix! Tous des Félix. Ouais, mais non, eux ça va parce que tu leur ramènes une bouteille d'alcool. Je récupère la bouteille d'alcool de la taverne de tout à l'heure. Je leur sers un verre à tous, on est tranquille. Mais est-ce qu'il a un gros kiki? Bah, ça, je m'en fous, moi. Personnellement, les kikis, ça m'intéresse pas. Je vous Rolling Wolf, tu fais ce que tu veux, mais moi, les kikis. pour les copains. Oui. Voilà, les petits, On- on ne sort pas son Exactement. c'est pas permis, c'est mis dans la charte, même si vous l'avez pas lu. Et donc, j'en reviens à, je t'ai dit, vous allez au temple des chimères, mais On va au temple des chimères. à savoir auquel temple vous allez. Qu'est-ce que vous Hein? voulez faire exactement? Il y a 2 temples, Mais, savoir auquel vous voulez aller. le temple des chimères, celui dont on était avec eux, non? Pas Celui où H n'a pas été, c'est ça? Celui qui est Ouais, exactement. très loin. Ouais. Pour aller discuter et poser des questions aux gens qui sont sur place, enfin le dévot peut-être, qui puisse peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette mascarade et qu'est-ce qu'on fout sur leurs foutus vitraux. On est des dieux, mon gars, t'as pas encore compris? Ah, le catch. Sérieux, le catch. Attends, tu te transformes bien en petit chien. C'est quand même un sacré pouvoir, ça. En loup. Pas un Ouais, un chien. loup, un chien, pas grandement différent. Tu Hein. poses ce bâton tout de suite. Ah, Faut que je me le note dans un coin. La prochaine fois où il y a tout le monde, c'est. Toi aussi, t'y as pensé, Hubert, au bâton? On arrive dans le truc de rêve, je te regarde et fais. la prochaine fois qu'on sera dans notre monde, j'aurai un flingue, tas de crétin. Réfléchissez-y. Pour une sulfateuse. Ah, J'aurai un flag aussi. Suffira d'une balle. Soit. Je m'en retourne sur mon chemin en maugréant et en les traitant de crétins. Et on va vers le temple et on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on fout sur ces foutus vitraux et comment c'est quoi ce délage. Y'a rien de plus normal. quand on arrive enfin au temple, est-ce qu'on trouve le Devot, le grand maître de la loge? Au-delà de ça, déjà, d'abord, avant de rentrer dans le temple, désolé, mais moi je check s'il n'y a pas ces fameux gars en guenilles. Ah, tout le long du chemin. Oui, oui, tout à fait. Tu peux faire un jet de perception. S'il fait un fumble, qu'on puisse se battre un peu. J'ai fait 2. C'est pas un fumble. Enfin non, j'ai fait 3 parce que c'est 2 plus 1, mais... C'est pas un fumble. Je suis trop occupé à me foutre de la gueule du toutou. Bref. Moi je l'ignore et je rentre dans le temple. Tout en maugréant un minimum. Et en le traitant de crétin sur mon chemin. Et du coup, est-ce que je vois un prêtre? Est-ce que je vois un... Oui, quand vous rentrez dans le temple, il y a quand même des gens qui sont en train de prier. Il y a ce qui te paraît être le plus approprié pour un prêtre. Et tu peux
te diriger vers voir. Je vais le voir. Je fais un... Excusez-moi, mon monsieur, mon Oui. frère, mon père, je sais pas comment il faut vous appeler. Mais j'ai été ici tout à l'heure et j'ai remarqué quelque chose de particulier sur les vitraux qui nous ont. Ils Vous sont pouvez me parler un magnifiques. petit peu. Vous avez remarqué, moi aussi. Ils sont particulièrement beaux, j'en disconviens pas, mais qu'est-ce que vous voyez sur les vitraux? Et vous savez, chaque quête, je veux dire, chaque expérience est unique à celui qui la vit. Je vois pour ma part tout un tas de lieux magnifiques et d'espèces rares, de plantes. C'est tellement beau, c'est divin, c'est une représentation des dieux. Et parmi ces espèces de plantes, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'hypnacée par hasard? Écoutez, c'est possible que oui, ces bosquets qui entourent les bâtisses soient des bosquets d'hypnacées. Je n'avais jamais fait le lien. Bon, on en apprend tous les jours. Hein. Comme quoi, hein? Les dieux sont Discutant avec généreux aujourd'hui. Les dieux sont généreux. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Et dites-moi, on m'a demandé de trouver un guide de la cité inconnue. Est-ce que vous pourriez peut-être me diriger? Un guide de la contrée De la entière. cité inconnue. De la cité Oui, effectivement, mais la cité inconnue, c'est la contrée des rêves. Et là, je t'arriverai à certaines dates. C'est un endroit que je ne voudrais pas visiter à votre place. À quelle date c'est un endroit? Oui, c'est un endroit qui fait partie de la cité. Est-ce que ce serait pas une tour sombre par hasard? Kadat, c'est une région entière. D'accord. Du coup, est-ce que vous connaîtriez un guide? Un guide, Vous aider. je ne comprends pas votre question. Un guide pour la région de Kadat. Je ne pense pas que Oui, peut-être un guide qui peut nous aider à réveiller le nom de la personne, du dieu. C'est moi le Ah mec. oui, Egerxis. Voilà. C'est bien ça? Oh. C'est ça. Oh, c'est un nom que je n'avais entendu depuis très longtemps. Vous connaissez donc la Obi-Wan Kenobi, c'est toi? Vous Nous ne connaissez sommes pas là. les légendes et ça suffit là, maintenant les conneries. Non. Non, excuse-moi. Non, jamais. C'est que tout lol après tout. Hein. Excuse-moi. Nous ne sommes pas les PJ que vous recherchez. C'est le JDR ou le MJ de Biafou. On va essayer de ne pas Bah, en tiens, arriver là. d'ailleurs, MJ, fais-moi un point de choc, s'il te plaît. Et tac, je crois que Ah, ouais. Donc, c'est un nom que vous n'avez pas entendu depuis très longtemps. oui, tout à fait. Vous connaissez la légende de ce dieu, j'imagine, si vous m'en parlez. Eh bien, figurez-vous que... Très non. jeune, mais ça fait très longtemps, si vous voulez peut-être me rafraîchir la mémoire. C'était contemporain du dieu Hypnos. Il l'accompagne dans nombreuses de ses légendes. C'est plutôt un compagnon, alors. Oui, c'est fut un compagnon.
Parce que... Ce sont tous les deux des divinités. Est-ce que dans ces légendes, on ne dit pas que Hypnos aurait, par hasard, endormi Egerxis? Dans ces légendes, on dit que le dieu est un dieu qui apporte les songes qui permettent la renaissance et la réincarnation. Et là, il y a le petit truc, toi, qui frise le... Fils de pute. Moi, je fais le lien avec ce qui nous arrive, en fait, hein, les gars. Réincarnation, etc. Moi, je fais le lien, mais tout de suite. Et là, il y a le petit fils de pute qui sort. Faites pas attention à lui, il est un peu tendu en ce moment. Il dort pas très bien. Mais du coup, est-ce qu'on a un moyen de contacter cet exercice? Cet exercice? C'est le dieu exercice, le grand dieu des devoirs. La réponse pour le réveiller, c'est 4 x 4 égale... Non, mieux, 7 x 7. C'est pas la bonne réponse. Avec 49. 7 x 7. Mais pas ça, non? Exercice? Exercice. Pardon? Et Ouais. Exercice. Pardon, excuse-moi. Il y a un moyen de contacter cet exercice. le contacter, c'est difficile. Effectivement, la légende dit qu'il est le dieu du songe et de la renaissance, de la réincarnation. Mais il est endormi. Justement, est-ce que vous connaîtriez des gens qui lui voudraient du mal ou qui voudraient empêcher son réveil? Je ne sais pas. Ok. Un moyen de le réveiller, ça vous dit quelque chose? Une prophétie, une légende? Il y a bien une prophétie qui parle de choses qui doivent être mises en place pour son réveil. Ça parle de personnes qui viendront d'ailleurs et qui auront la vision qui permettra de voir l'ancien temple d'Hypnos. En mettant en place d'une certaine manière certaines choses, ils accéderont ainsi au temple ancien d'Egersis et pourront ramener à la vie le dieu en sommeil. Ok, mais en mettant quoi? Quelles sont ces choses qu'il faut mettre en place? Je n'en ai aucune idée. Et vous savez qui pourra nous renseigner? Je pense que personne ne le sait vraiment. Seules Donc, les personnes qui sont désignées comme des élus des dieux savent ce qu'ils doivent faire. le temple d'Hypnos, c'est bien le temple en ruine qui est à l'extérieur de la ville. Oui. Et donc, le temple de d'Egersis, pardon, serait le temple que l'on verrait après avoir ramené ces objets. Très bien. Est-ce que, bête question, je ne sais pas si c'est vous qui allez venu voir, est-ce que vous avez vu dernièrement une femme à la peau sombre venir dans ce temple? Non, personnellement, je n'ai pas vu
cette personne. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une personne qui aurait pu rencontrer cette personne? Il y a bien le José qui est toujours ici de permanence. Retenez-moi, je vais faire une connerie. Hey, José! Hey, José! Pardon, MJ. Ouais. Maintenant, vous disiez que le bosquet de plantes pourrait bien être la plante qu'on recherche, en fait. Rappelle-nous un nom, Holling Wolf. Hypnacé. Quand on a regardé avec Hubert sur les vitraux, c'est vrai que il y avait des signes, quoi. Il y a une jolie petite fleur, un machin. Je vais me... Moi, je... À ce mot-là, en fait, et si j'ai bien compris, en fait, les vitraux sont des espèces d'oracles pour ceux qui les regardent. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Et du coup, je vais me diriger vers ces vitraux et voir ce qu'ils me montrent. Donc tu vas au fond du temple, te diriger vers la chapelle, hein, vers le lieu de prière. Et lorsque tu rentres, tu vois très bien que le jeu de lumière est différent. Et au bout de quelques secondes, un cinéma s'active. Tu peux me faire un jet de perception. Voir... Putain, celui-là, j'ai pas envie de le foirer, quoi. Mais non! Combien? 5. Tu peux dépenser un point de choc pour mettre un plus 10. Ouais, mais si je dépense un point de choc, je suis Non, à 0. Oui, mais tu le récupères de partie en partie. Hein. Ah, on le récupère de partie en partie, donc ça veut dire que là, je suis remonté à 2, du coup. Ouais, c'est dépensé, en fait. Ok. S'il faut que je te dise, c'est perdu définitif. Sinon... Ouais, quand tu perds- ok, d'accord. Ouais, oui, du coup, oui, j'en dépense 1, alors ça fait plus 10, c'est ça? Ouais. Donc je suis à 15. Donc, là, tu regardes le cinéma qui s'active et tu vois effectivement plus ou moins ce que t'ont décrit les autres. Tu vois donc le temple d'Hypnos et avant, tu vois que les personnages, puisque Hubert te le signifie, tu les vois qui sont directement en action sur la scène du temple qui est apparemment en ruine. Au bout de quelques instants, le temple s'anime, a l'air de se reconstruire comme au temps jadis et devient magnifique. Et les personnages ont l'air de s'occuper à différentes choses. Ils ont l'air de nettoyer les abords de ce temple et d'arracher les herbes, de balayer et de planter des bosquets de fleurs de dipnacées autour du temple. Lorsqu'ils ont effectué tout ça, ils remarquent justement qu'ils sont dans la partie du temple d'exercice, que la fontaine est dans ce temple-là, qui a l'air un peu plus ancien, un peu plus fatigué encore que le temple d'Hypnos. Et qu'il y a maintenant devant la fontaine une offrande de nourriture et apparaît là une forme d'enfant en mode position fétale. Et tu vois quelque chose qui te perturbe assez, c'est que dans la dernière scène, tu as l'impression que tes traits sont différents, que tu as des cornes sur
sur la tête. Et ta vision s'atteint. Ok. Donc voilà, H a vu comme vous la scène. On irait bien voir le père José parce que c'est bien de prendre l'Ignace dans le truc en temple des Jerky. Non, mais en fait de ce que j'ai compris, en fait, il faut pas prendre Imnacé. Il faut qu'on la plante autour du temple. Il faut qu'on en trouve un certain nombre et qu'on la plante autour du temple. C'est ça la cérémonie. Ok. Oui. Oui. Pourquoi pas. La fontaine, elle, fait partie du temple d'Icterix. Et pas du temple d'Hypnos. Ok. Bah maintenant il faut trouver cette fichue plante. Ben, on n'a pas dit que c'était les bosquets qui étaient autour du temple, là où on se trouve, du temple de la chimère. Ah non, c'était le temple de Dionysos. Ah, c'est le top Parce que 10. c'est dans la... Ok. Ouais, Ok. ouais. Bon bah... Maintenant, j'ai envie de dire, si on est suivi par des gens qui nous veulent du mal, si on remontait au temple, ça ferait pas mal de sang autour du temple. C'est pas faux. C'est pas faux. Achetons! Le truc, c'est que, en fait, dans la vision, ce que vous voyez, vous disposez les. On a l'air vraiment de les cultiver, en fait, ces herbes. Dans la juste vision. vous disposez les bosquets d'une certaine manière, mais vous les voyez seulement après d'avoir fait une certaine chose. Donc, quand vous êtes dans le temple d'Hypnos en ruine, vous faites quelque chose, puis le temple s'anime, vous voyez les choses, et vous replantez des bosquets au bon endroit. L'idée, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas facilement à cueillir les plantes? C'est parce que vous ne les voyez pas. Là, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé, vous avez cherché des petites plantes, vous avez vraiment cherché des petites plantes visuellement. C'est vrai qu'avec un peu de sang, déjà, vous pourriez distinguer où il y a un bosquet. Donc, Toujours écouter H. Toujours. Putain, on aurait plié la mission en 15 minutes. Sacrifier un poulet, ça peut suffire. Nous revoilà. Donc, qu'est-ce que Vas-y, vous cher faites? MJ. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va voir José. On va au temple. Bah non, on va voir José. Ah oui, on va Ok, voir on va voir José. José. Ok. Moi, je veux savoir ce que Madame Frédéric est venue faire ici. Hein. José. Allez voir José. C'est un petit homme chauve de plus ou moins quarantaine d'années. Ah, j'arrive. Bonjour José, je lui tends la main. Mais mes frères, vous êtes. Comment vas-tu, José? Je vais bien. Je m'appelle Frère José. Pouvez-vous m'appeler Frère José, s'il vous plaît? Ouais, je vais essayer, José, mais je promets rien. Du coup, il est moine, c'est ça, José? C'est C'est ça, ouais. moine. C'est José au moine. José au moine. C'est parce qu'il est tard, d'accord. C'est que tout l'homme ou c'est très surpris ton MJ? Bon, allez. Allez, bon, José. Vas-y. Frère José, est-ce que tu as vu dernièrement une femme à la peau très sombre venir ici? Oui, j'ai vu cette femme venir se recueillir dans notre temple. Dans votre chapelle, là, dans le fond, avec les vitraux. Oui, elle est restée longuement dans la chapelle. Ouais, c'est très intéressant ce qui se passe dans la chapelle, je trouve aussi.
Oh oui, c'est magnifique, hein. Vous avez vu, vous aussi, Ah, j'ai vu le des tas de choses, oui. hier. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle vous a à vous posé des questions ou à un autre frère? Elle nous a demandé de la renseigner sur les lieux. Elle voulait se rendre aux archives divines. Elle nous a demandé comment y aller. D'accord. Apparemment, elle résidait pour quelques jours à l'auberge Quelle ici dans auberge? la cité. Est-ce qu'elle vous a À, dit l'auberge? à l'auberge Griffue du cheval, de la griffe du cheval. Ah, de la grève du cheval. Elle était à l'auberge du sabot, ok. Eh bien, merci, frère José. C'est très aimable à vous d'avoir répondu à mes questions. Avec un grand plaisir, si j'ai pu vous aider, Tout à n'hésitez fait, pas tout à fait. Merci beaucoup. pour prier les dieux et vous recueillir. Je retourne à Oui. mes occupations. D'ailleurs, je pense que je vais aller prier, mais je vais, à mon habitude, je vais aller prier pour ma gueule, en fait. Tu vas aller prier pour ta gueule. Ben, Je vais aller prier pour le dieu H. Il s'appelle Mais- H. On est dans le monde des rêves, je tente des trucs. Donc, tu vas. En plus, tu es dans le temple des chimères, ça tombe bien. Et est-ce que on a la pièce sur. Tu es sur Rolva peut-être? Oui. Il y a la pièce, non? Ou il n'y a pas le des deux? Ah si, si, il y a des deux. Sur Rolva, il y a tout ce qu'il faut. Je fais un des deux? Fais pas faire du Ouais. hache, bordel de merde. Pour voir un peu lorsque tu te recueilles, quel choix, si c'est un ou deux. Pas dans quel sens c'est. Il va se prendre un coup de foudre sur le coin de la gueule. Deux. Deux. Et Roll20 a eu du mal à décider. Ça a pris longtemps. Eh bien, tu te mets à genoux, hein, parce que au final, tu te dis c'est comme ça compris. Tu jouais tes mains et tu te mets en position avec cette intention de prier pour ta gueule. Et lorsque tu pries pour ta gueule, tu es, je dirais, en contact avec quelque chose qui te paraît supérieur et qui te... Supérieur à moi? Non. Mais en tout cas pour l'instant, en fait, tu peux me faire un petit jet d'intelligence? Intelligence? Oui. Suite à cette prière, tu vas devenir moine. 10. 10. Tu le connais, ce type. Tu le connais. Et Oh, l'ego, quoi. c'est ça. Et qu'est-ce que tu désires réellement? Retrouver l'endroit de cette tour. Juste retrouver l'endroit de cette tour? Pas Ouais, plus. parce après le reste, je me démerderai moi-même pour y aller et pour récupérer ce que j'ai récupéré. Je m'attendais à ce que tu dises ça. Ce n'est pas possible et accessible à tout le monde d'atteindre une tour où seuls les dieux peuvent se rendre. En tout cas, certains dieux. Des dieux plus anciens que tu ne peux imaginer avec ton esprit pour le moment.
ce souvenir va être implanté en toi. Tu sauras exactement où te rendre et te débrouiller. Mais en échange, tu devras me rendre un petit service. Ouais, alors là, on va voir. Hein. Alors, c'est Qu'est-ce que tu veux comme service? Et je déciderai après ta proposition. c'est un lien qui se fait entre nous. Alors, sérieusement, là, je parle hors RP. H étant aussi sûr de lui et en égo surdimensionné, il n'y a rien au-dessus de lui, point. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et donc, on va jouer ça au dé. Fais un jet de perception. Un jet de perception? Oui. 11. C'est au-delà de reconnaître le personnage qui est devant toi. Tu sens bien que c'est toi, mais c'est pas toi. Et je te rappelle que tu te priais toi-même. Oui. C'est mon moi complet, en fait, qui est en face de moi. Ça faisait longtemps que je l'ai plus vu, lui. C'est une possibilité. J'accepte. Joueur. J'ai- Voilà. Maintenant, tu sais comment te rendre dans la ville de Kadat. Mais je ne suis pas sûre que tu sois prêt à t'y rendre. Je pense Non, que... j'ai d'autres choses à faire avant, de toute façon. Oui, tout à fait. Je sais que ton destin est scellé par le scénarium. C'est ton destin. Du coup, le guide qu'on recherche, les gars, c'est moi. Ah, bordel de... Eh oui. Donc, on bute H, c'est ça? On doit pas buter le mec qui nous emmerde? C'est pas le guide qui nous emmerde. Donc on bute H. Non, le guide, Oh, t'as le guide, pas compris, hein. T'as rien compris, toi. Mais le guide qu'on recherchait, bah, c'est moi, en fait. Bon, bah alors... Ouais. On suit le guide. Déjà, c'est bien pour pouvoir vaincre mon alter ego. Oui, j'ai un peu l'impression que nos quêtes vont être un peu opposées à un moment donné, toi et moi. Je sais pas Alors. pourquoi. David Ah, Griselock. Est-ce que tu Jet de perception? non, là, en fait, tu ouvres voie d'ascendance. Voix de... Donc, c'est voie d'ascendance et particulièrement voie du dragon avec le niveau 1 qui est savoir ancien. Le personnage obtient un bonus de +5 à tous les tests d'histoire, de géographie, d'art et d'occultisme sur la contrée des rêves. C'est J'ai comme besoin d'Herschel, en fait. c'est comme si tu avais absorbé l'encyclopédie. L'encyclopédie du monde des rêves, en 26 volumes. Un petit lien personnel. C'est bien, on a débloqué nos classes de prestige. C'est en gros, quand on va redébarquer ici avec Herschel
Et truc, on va dire, non mais attendez, c'est bon, vous les bouffons, restez sur le côté, on s'occupe de tout. Ça aurait rien compris. Ok. Alors, Qui se les transforment classes, en là, loup-garou. c'est que des trucs qu'on peut utiliser dans le monde des rêves, ces classes-là. Oui, clairement, de toute façon, et clairement, si j'ai un savoir ancien qui concerne le monde des rêves, ça va pas me servir à grand chose dans le monde réel, hein. Bah, Bah si, ça va me permettre. Par contre, du coup, dès que je me réveille de ce truc-là, c'est que je vais regarder mes pages. Est-ce que j'arrive à lire l'écriture avec ce savoir ancien? et tu t'es pas réveillé là. Ouais, enfin, réveillé, non, mais quand je suis sorti de la prière. Est-ce que tu sais lire les écritures? Non, tu connais le chemin. T'as pas besoin de savoir lire les écritures. C'est peut-être lié. Ça va peut-être te raconter exactement tout ce que tu sais, mais je te détaillerai exactement par où tu dois Ouais. passer, les créatures que vous rencontrez, les personnages avec qui vous pouvez négocier, malgré que ça peut paraître extrêmement étrange. Des démons, des ghouls, des vampires. Dis-moi Ah, il va falloir, tout un tas d'endroits, comme ça, des endroits merveilleux, des endroits pas possibles. Il faudra certainement trouver Mais j'acquiers clairement une grosse connaissance sur le monde des rêves, quoi. C'est ça, quoi. Après, tu auras certainement déroulé. Oui, certes, j'ai accepté une grosse connerie, je m'en doute bien, moi, en tant que joueur. Mon personnage, de toute façon, se sent au-dessus de tout le monde, donc il s'en fout. Fair enough. Et donc, tu sortais de ta prière, tu regardais si tu savais lire des écritures en langage ancien, mais non, tu n'as pas appris langage ancien, tu as appris géographie, histoire, et tu es devenu, toi, l'encyclopédie. Ok. Il est possible que... Du coup, dans mon encyclopédie, est-ce que j'ai les connaissances sur les fameuses herbes d'hypnosé? L'hypnacé. tu fais donc un jet d'intelligence avec le bonus. Voilà. Lance des vrais dés, mec. Lance des Putain, vrais j'en dés. ai marre. Je vais lancer des vrais dés pour les prochains, oui. Là, je fais 2, moins 1, plus 5, 6. En fait, le truc, c'est que tu n'arrives pas à défocus ton esprit De la tour. de Kadat. Et, Ouais, de Kadat et de la tour, ouais. et alors, le truc, c'est que ce que vous allez faire ici, tu te rends bien compte que ça fait partie de ce dont toi, tu as besoin pour aller jusque-là. Et tu sais bien que tu auras certainement besoin de tes compagnons et qu'il y a des choses à apprendre et à acquérir pour arriver là-bas. Parce que tout nu... c'est quand même une région excessivement dangereuse avec des créatures qui ressemblent à des dinosaures, quoi. Donc, On a toujours besoin de chair à canon. Je reviens Quand vite. t'auras fini tes divagations mégalomanes, est-ce qu'on peut aller au temple d'hypnose et faire ce truc? Oui. Fallu que tu donnes trop de pouvoir à H. hein. Bravo. Non, c'est nous qu'on va devoir gérer, mec. ah bah écoute, toi, t'as la voix du loup-garou. Après, j'attends de voir un petit peu vers quoi Hubert s'oriente via ses actions pour voir ce qu'il La voix du envisage loup-garou. de lui-même dans le monde des rêves. Hmm. La voix du loup. Ouais, j'attends avec impatience d'être attaqué dans le... Pousse ce bâton. La voix de la moquerie, ça marche pas. La voix Non. du foutage de gueule. Tu feras moi le malin quand je déchiqueterai mes ennemis. Tel un loup-garou. Ouais, t'es plus loup que... Enfin, t'es plus roux que garou, hein. Quoique... C'est bien.
Yo. Yo. Ah, je chante pas aussi bien. Bien, je sais pas, mais... Je vous confirme que je vais passer au vrai dé à partir de maintenant. T'as refait un jet et c'était vraiment tout pourri. Bah écoute, j'arrête pas de faire des jets. Ah, mais parfois ces algorithmes, ils te... Ouais, c'est pour ça, moi, je crois au dé, au vrai dé, après. Pas le dé rose. Il m'a déjà trahi plusieurs fois celui-là. C'est la couleur. Faudrait que j'apprenne ma prison à dé un jour. Que j'emprisonne les mauvais dés, qui comprennent un peu la leçon. Ok. Alors, Qu'est-ce que vous faites? Donc, H, apparemment, s'est mis à prier après avoir discuté avec, le moine José. Il a dû être extrêmement convaincant. ouais. Du coup, quand t'as fini tes délires mystiques, là, on peut remplir la mission et rentrer chez nous, boire une bière. Ouais, la bière d'ici, elle est un peu chaude. Hein. C'est pas top, je te le conseille. On dirait de la bière anglaise, c'est dégueulasse. Exactement. On va au temple d'hypnose et en faisant gaffe si on est suivi d'accueillir correctement les gens qui veulent nous faire une surprise. Oui, non. Alors, Herschel est dans le chat. Et il a posté un truc du genre HH, genre il prie, what the fuck, quoi. Oui, mais non, je me suis prié moi. Comment ça en butage? Bah bref. On va au temple d'hypnose. Vous allez au temple d'hypnose, vous refaites le chemin, traversez la ville, là. Vigilant quant à savoir s'il y a des gens qui nous suivent, évidemment. Bah, il nous faut du sang. De toute façon, on va s'arranger, en fait, justement, pour rassembler un maximum d'hommes en guenilles pour qu'ils nous suivent. On a besoin de sang. Exactement. Alors, il me dit, attention, l'écran pour le stream. Ah, oui, effectivement, vu que je suis en train de lire les messages qu'il met sur le HRP Flood, il n'y a plus les webcams. Pardon. Bravo, hein. Ah bah, C'est de la faute d'Herschel. Il communique à travers les mondes et ça fout le bordel sur le stream. alors qui pourrait communiquer sur le chat du stream. Par exemple. Alors qu'il devrait communiquer sur le chat du stream. Exactement. Tu as signé avec ton sang, là. Herschel. Ouais, on a ton âme. Mais arrête de poster dans le Je sais pas flood. ce que Si je vais relire, je vais refoutre le bordel sur les cams, putain. Moi, je vois rien. Je vois pas Du coup, Ah, il tu est nous as de demandé un... 2 minutes, mais il écrit bien dans le chat. Oui, il écrit dans le chat aussi, mais... Et nous, on lit pas. Bon, est-ce possible de finir cette fucking partie Oui. à la fin, là, Bah, ça dépend de toi, en fait. Tu nous as demandé un jet de perception. Moi, je viens de faire un 16. C'est déjà pas mal. Ouais. Perception. Perception, Regarde. donc G plus A. Ça fait 21. Vanat. C'est mieux, le dé physique. Allez. Ça fait 10 pour moi. Lorsque vous arrivez non loin du temple d'Hypnos, vous remarquez le prêtre qui vous avait accueilli au départ, qui vous observe. Sauf que au lieu de vous observer du temple d'Hypnos, il est plutôt en train de vous observer dans votre dos, comme s'il vous suivait. J'ai une épée sur moi.
Je prends l'arc et une flèche que j'encoche et je continue à avancer avec les autres en leur disant s'il y a besoin, je me retourne et je lui tire dessus. Bah, vous continuez, vous continuez Laisse-les à... venir. vous Ouais, continuez des à- souvenirs. Parce que bon, c'est vrai qu'on sait les herbes, on sait plus ou moins où vous doit les positionner et tout ça. Mais on nous a parlé aussi de l'eau de la fontaine qui était importante. Donc là, vous vous rendez au temple d'Hypnos. Il n'a pas l'air d'avoir d'attaque sur vos personnes. Vous arrivez aux abords de la fontaine qui devrait se situer sur l'emplacement du temple d'exercice. D'exercice. À cet endroit-là, il y a vraiment plus que des petits gravats et ça, c'est encore plus délabré que la partie hypnose dans votre souvenir du rêve. Ok. Et donc, vous commencez par répandre le sang du poulet et vous voyez par petites touches apparaître des petites fleurs qui miroitent et disparaissent un petit peu comme si elles étaient là et qu'elles n'étaient pas là. Et là, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me retourner vers les autres et de leur dire Oui, J'avais on sait, raison. ça va. Oui, ok, fort bien. On aurait plié ça en 15 minutes, je sais. Soit. Continuons. Et Mais on donc, n'aurait pas autant rigolé. c'est ça quoi. Oh, qu'il est beau le toutou. Oh, qu'il est beau le toutou. Tu arrêtes maintenant. Ah, c'est ce que vous deviez faire. Hmm. Je dis, en plus, vous n'avez même pas su ce que vous deviez faire après ça. Voilà. Donc, tu vois disparaître ces petites fleurs là. Toi aussi, tout le monde peut les voir le temps que le sang s'écoule. Et vous vous dites que peut-être il faudrait en cueillir quelques-unes Pour les positionner là où on sait, où j'ai vu, où ils ont vu aussi. Je pense, vous avez vu aussi où Ouais, on a vous tous les vu. positionner. Ouais, on a tous vu, on a tous vu. Donc, vous voulez vous mettre à mâcher directement la fleur pour vous mettre à voir. H vous interrompt parce que il sait exactement comment faire puisqu'il l'a. Et là, je fais. Et c'est peut-être pas une super idée que je fasse ça avec vous. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre les fleurs dans l'eau, laisser infuser un peu la fleur avec l'eau de la fontaine et ensuite la boire. Mais comme il dit, il n'est pas sûr que le faire avec. Ben, tu gardes nos arrières, wesh. On y va. Qu'est-ce que t'en penses, super? Disons que. Je vais vous expliquer clairement le truc, c'est que moi, ce que j'ai vu dans les vitraux, c'est que à partir du moment où j'effectuais ça, ce n'était plus moi qui était là, mais plutôt quelque chose avec des cornes. Du genre un petit peu ce qui s'est passé avec les prostituées chez moi. Ok. J'aime tu autant vas que vous rester fassiez dans ça cette sans partie-ci. moi dans un premier temps, On va et faire je ça. veillerai sur vos arrières. En fait, gardes c'est nos elle. arrières. H, c'est elle. On va faire ça. C'est le boy. C'est On tellement va faire pire ça, tu que gardes ça, nos mon gars, arrières t'as et- pas d'idée. Tu te souviens de l'état de ces pauvres filles? Il restait pas grand chose. Ah ouais, mais au point de pied. Ouais. Bah du coup, on y va, Hubert? C'est parti. C'est parti. C'est donc j'ai quand même cueilli quelques fleurs que j'ai gardées sur moi pour le moment, mais j'ai pas fait le rituel complet. Voilà.
et je guette les abords de la ville, voir s'il y a effectivement des gens qui viennent. Je guette ce fameux prêtre cette personne que nous avons rencontrée au début qui semblait nous suivre après cela. Et je lui laisse mon arc et mes flèches, et je garde juste ma sulfateuse. La sulfateuse. La Sulfatos. Et donc, Hubert et Nate, vous vous rendez jusqu'à la fontaine où vous mettez On fait. quelques... C'est ça, vous préparez la mixture comme H vous a dit de le faire et consommez le breuvage. Lorsque vous buvez, ça vous fait une drôle de sensation, comme un étourdissement passager, comme quand on fait une chute de tension, hein, comme ça. Ouh. Vous divaguez pendant un instant. Permets-moi juste une seconde, je dois répondre à Émeric. Réponds à Émeric. Je suis un dieu. Et donc, vous perdez un peu conscience pendant un instant et pour H, vous vous mettez à disparaître et miroiter comme les fleurs quand vous les avez cueillies jusqu'à disparaître. Je devrais même presque dire à H de couper son casque, mais c'était Noël. Si tu veux. Y a pas de souci, je le fais. Tu me refais le même signal qu'hier quand je dois le remettre, et ça marche. Allez. Vous disparaissez.